Voici mon lait concentré sans sucre avec seulement 2 ingrédients, puisque comme toujours, je ne compte pas l'eau. Le lait concentré fait partie de ces petites bases qui savent presque tout faire en cuisine. Alors si tu aimes préparer des glaces maison, des cheesecakes, des flans, des desserts sans cuisson, des confiseries ou même des gâteaux biscuits, garde bien cette recette. Elle est rapide, facile et le résultat est franchement bluffant. Je commence par verser 250 millilitres d'eau dans une casserole. J'ajoute 200 grammes d'allulose. Alors pour cette recette, c'est vraiment lui qui fait toute la différence. Il ne se contente pas d'apporter le goût sucré, il va également former le sirop qui donnera au lait concentré sa texture. J'utilise ici mon allulose vanillée maison. Une fois ma gousse de vanille utilisée, je la laisse sécher parfaitement avant de la glisser dans mon pot d'allulose. Elle continue ainsi de parfumer les grains et rien ne se perd. Je mélange à la cuillère et je fais chauffer à feu moyen. Dès que le mélange commence à bouillir, je compte exactement 5 minutes de cuisson à pleine ébullition tout en continuant de mélanger. Ici, 5 minutes, c'est 5 minutes montre en main, 1 minute de trop et on ne serait déjà plus dans la même recette. Je verse le sirop dans une tasse et je le laisse tiédir pendant 5 minutes encore. Il doit rester suffisamment chaud pour bien se mélanger au lait en poudre, mais il ne doit pas être brûlant. Je verse maintenant 130 g de lait en poudre dans un petit blender. Tu peux utiliser du lait en poudre entier ou écrémé. J'ajoute mon sirop d'allulose encore tiède et je mixe pendant seulement quelques secondes. Et voilà, regarde cette consistance. On obtient un lait concentré lisse, crémeux, bien sucré, avec ce petit parfum de vanille. Franchement, on n'y voit que du feu. Moi, j'aime bien le préparer au dernier moment, juste avant d'en avoir besoin, en une dizaine de minutes. Mes 2 petits pots sont prêts et je sais exactement ce qu'ils contiennent. On peut le conserver jusqu'à 4 jours au frigo ou 1 mois au congélateur. En refroidissant, il va encore s'épaissir simplement parce que le lait en poudre continue de s'hydrater. Il restera parfaitement utilisable dans une glace maison, une crème, un gâteau ou un dessert sans cuisson. Moi, ce que je préfère, c'est le préparer juste avant de m'en servir. Et en une dizaine de minutes, j'ai exactement la quantité dont j'ai besoin et ça change vraiment la donne. Alors, si cette recette t'a plu, pense à laisser un beau like à la vidéo, ça aide à la faire connaître. Et en attendant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.